Bienvenue à tous les abonnés sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur s'abonner juste en bas de cette vidéo. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les pépites ou là, les futures pépites que nous allons poster, que je vais poster sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube. Ok, pour cette chaîne, pour cette vidéo, pour ce tutoriel, aujourd'hui nous allons voir les trois erreurs couramment connues, les trois, comment dire, bugs souvent rencontrés sur AutoCAD lorsqu'on travaille. Donc, comme premier bug, il y a l'espace de travail qui disparaît. Bon, pas l'espace de travail en tant que tel. Le menu, donc tout ce que vous voyez ici en haut. Il peut arriver qu'un de ces quatre matins, vous ouvrez votre espace de travail AutoCAD, vous arrivez là et hop, ça n'existe plus. Vous n'avez que uniquement cette partie-ci dans l'espace objet. Mais le menu-ci, vous ne trouvez plus les options. Donc ça, c'est une erreur que vous pouvez souvent rencontrer, surtout pour les anciennes versions 2013, 2012 et ainsi de suite. Et ça arrive aussi même souvent sur les nouvelles. Donc, pour corriger ça, si vous atterrissez sur AutoCAD et que vous vous rendez compte que le menu et les sous-outils ont disparu, rendez-vous tout simplement ici, ici sur AutoCAD. Vous voyez la roue dentée. Quelle qu'en soit la version, le symbole c'est la roue dentée. Ouais, ça a vérifié, mais en tout cas, vous devez chercher. Ça s'appelle espace de travail. Passer d'un espace de travail à un autre. Ok, si je clique dessus, on voit les différents espaces de travail sur AutoCAD. Là, nous travaillons sur dessin et annotation. Nous travaillons sur dessin et annotation. Mais remarquez que il y a éléments de base 3D, il y a modélisation 3D. Donc, on peut faire des modélisations 3D avec AutoCAD. Quand vous vous rendez compte que votre espace de travail, dessin et annotation, quand les options ont disparu, changez d'espace de travail et ensuite revenez. Donc, par exemple, je vais cliquer sur modélisation 3D. Ça va prendre un peu de temps pour changer. Donc, si vous levez un de ces quatre matins et que vous vous rendez compte que les options ont disparu, donc c'est ce qu'il faut faire. Donc, vous prenez un autre espace de travail et ensuite, vous revenez sur l'espace de travail initial. Donc, pour notre cas, c'est dessin et annotation. Donc, ça, c'est l'espace de travail 3D. Donc, vous pouvez voir que les outils sont différents. Donc, je vais à nouveau revenir sur dessin et annotation. Voilà. Je clique sur dessin et annotation et le tout est joué. Ok, ça c'est l'un des bugs que on rencontre souvent sur AutoCAD. Donc ça c'est au niveau de l'espace de travail. Ok. Bon, quand vous changez d'espace de travail, euh, vous avez cette page ici qui s'affiche. Je vais la fermer, qui s'appelle conception. Page blanche. Je vais la fermer pour avoir plus de liberté pour travailler. Ok, donc voilà notre espace de travail original initial. Donc, il peut aussi arriver que vous êtes en train de travailler et ce n'est pas vraiment un bug, mais comme moi, vous avez envie de travailler en voyant les épaisseurs de lignes de traits. Voici l'option épaisseur de ligne. Masquer l'épaisseur de ligne. Il me suffit de décocher et vous voyez, je ne vois plus les épaisseurs de ligne. Or, quand moi je travaille, j'aime que cette option-ci soit activée. Donc, il peut arriver que vous ne le trouvez pas là. Vous voyez, épaisseur de ligne, 3 traits. Il peut arriver que vous ne le trouvez pas là. Pour l'ajouter, il vous suffira juste de venir là, sur les 3 traits qui sont là au bout, au niveau de personnalisation, de cliquer et de chercher cette option là, épaisseur de ligne, le voici. Donc là, il est coché. S'il n'est pas coché, vous n'allez pas le trouver. Ouais, l'option a disparu là. Si je le coche à nouveau, il apparaît. Donc c'est déjà ça. Ok. Le troisième problème que vous allez souvent rencontrer sur AutoCAD, ça sera au niveau de faire des hachures. Donc, quand vous allez vouloir hachurer
une pièce ou une partie du vêtement, si la partie du vêtement ou la pièce n'est pas entièrement fermée, l'hachure va traverser la zone dédiée. Donc voici l'outil hachure là. Hachure, je clique dessus. Oui, ça prend un tout petit peu de temps pour se mettre en place. Mais ensuite, vous avez la possibilité d'assurer vos arrachés, bref, les zones de votre vêtement qui contiennent des viselines. Ça pourrait bien être le dessin d'un col que j'avais réalisé, je voulais assurer. Donc vous voyez, parce que là, tout chez moi est entièrement fermé. Donc ce n'est pas que ce modèle d'hachure que nous avons, il y a plusieurs modèles, plusieurs motifs. Je sais que ce qu'on utilise beaucoup plus, ce sont des traits obliques. Donc c'est ça que nous allons utiliser. Les traits obliques, ce n'est pas celui-ci. Je vais vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous êtes en train de bien déguster tous les pépites que je mets chaque jour. Et au terme de tout ça, en me suivant chaque jour, je vous souhaite bonne chance pour